Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les généraux Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major des armées, et le ministre de la Défense, le général Charles Richard Monjo, sont des lâches qui se cachent derrière les armées pour défendre d'un côté les intérêts d'un despote, de l'ennemi commun, qui est Denis Sassou Nguesso, et de l'autre côté les intérêts d'Mboshi par appartenance. J'assume mes propos. Car au regard de ce qui s'est passé dans ce pays depuis 2015, ces deux individus-là auraient déjà pris les responsabilités pour défendre le peuple, les institutions, la nation, les territoires, etc. Rien du tout. On sort des fondamentaux d'une armée dans une nation donnée. Vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris touchent pas la tête. C'est la chaîne de responsabilité. Si vous aviez quelqu'un qui est là, à la tête de ces institutions militaires, tout simplement pour le compte du despote et des Mboshi, sous prétexte des intérêts français ou France-Afrique, il y a des soucis. Je ne fais que mon devoir d'intellectuel. L'intellectuel est là pour éveiller les consciences. Et quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Pour les Congolais, eux, ou ces tribalistes Mboshi et du clan et autres, ils vont dire Ayatonga, c'est un Makwa qui est tribaliste. Non, je ne suis pas tribaliste. Ce même débat-là, si c'était un despote d'une autre tribu, je ferais pareil. C'est un état d'esprit. Mais vous, à chaque fois qu'on vient là, ah tiens, voilà un tribaliste et autres. Pendant ce temps, mes proches, ma famille, mes amis, mes compatriotes, etc. sont en train de mourir comme des mouches à cause de ces gens-là. Donc on peut se dire, ah oui, mais Ayatonga, pour quel droit et devoir tu viens critiquer Richard Bonjo et autres. Parce que j'ai ce droit de citoyen. On ne peut pas laisser à la tête d'un pays des collabos. Non, vous êtes des collabos, ce sont des collabos. Sinon ça cesserait. Donc eux, ils défendent la cause d'un despote et d'une tribu et de l'autre France-Afrique. Et le pays a été déclassé, vendu à la découpe. Le peuple piétiné. Mais il faut quand même avoir une part d'humanité. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Et pour cause. Les soucis que nous avions avec le despote Denis Sassou Nguesso, son clan, sa famille et leurs dignitaires, ce problème-là n'est pas politique, ni social, et encore moins culturel. Certainement pas. Politique, pourquoi? Ce n'est pas le souci. Parce qu'on connaît les fondamentaux d'un homme politique. Il vient là pour défendre le peuple, la nation, l'intérêt général, etc. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. On va trouver là comme à Libye, qu'il est dictateur, il est autre. Mais sinon, s'il est dictateur au point de vue politique, on aurait pu déjà le chasser. On est bien d'accord? On aurait pu déjà le chasser. Comme ailleurs. Mais là, on ne bouge pas. On regarde des déclassements généralisés de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Au regard de l'exil forcé des dignes fils du pays, qui beaucoup sont devenus des apatrides. Au regard du nombre d'emprisonnés politiquement. Sans oublier l'injustice
faites au commun des mortels, qui coupent dans les prisons, qui meurent là-bas, on ne sait pas. Il y a eu même 570 corps enterrés à la va-vite dans le Poul et notamment vers Goma Tchétché. On ne savait même pas où venaient ces corps-là. Donc il y a un souci. Les assassinats ciblés et ou de masse sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Donc à ce niveau-là, on s'est dit qu'on aurait pu faire quelque chose qui, voilà, c'est pas possible. En référant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, tant du point de vue politique. Donc si on reste que sur la politique, ça va être le facteur bloquant de Sassou Nguesso dégage. Donc nous cherchons les dénominateurs communs. Qu'est-ce qui nous empêche de dégager Sassou Nguesso? Donc le problème n'est pas politique. Puisque depuis le coup d'État, la coupe est déjà pleine. Sassou a fait ça. C'est que quelques éducateurs ont fait ça, mais ils ont été chassés. Donc s'il a fait ça, il est encore là, donc ce n'est pas politique. Le souci n'est pas politique. Ailleurs, dans le monde, on se dit que, ah tiens, si c'était politique, le peuple là serait déjà dans la rue. Et ou un coup d'État militaire, sanitaire. Donc il n'y a pas. Le problème n'est non plus social. Cherchez vous-même dans le monde entier. Aujourd'hui, là, je vous parle. Je veux que les Congolais viennent nourrir les débats, s'il vous plaît. C'est pour l'intérêt de tous. Cherchez-moi quel pays au monde où les fonctionnaires ont des arrêts de salaire de plus de 5 mois. Sans grève illimitée, même les révoltes et autres. Cherchez. Cherchez 5 mois de salaire. Cherchez partout dans le monde, sur l'ensemble du continent. En Europe ou en Occident. En Asie, au Moyen-Orient, en Océanie. Cherchez. Dans un pays où les fonctionnaires ont 5 mois d'arrêt de salaire. Où les retraités ont des arrêts de salaire de plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et même les retraites sont au compte-gouttes. C'est-à-dire celui ou celle qui comptait Sassou Nguesso n'aura plus de retraite. Donc il faut venir se soumettre à lui. Comme si l'État congolais est devenu sa propriété privée. L'État est personnel. Vous cherchez où vous avez ça. Cherchez ça. Il n'y a pas. Cherchez au niveau social. Nous avions là des petites grèves passées par là. Très bien. Mais là, c'est l'indignation. C'est l'indignation, ça. On ne se libère pas d'un despote par l'indignation. C'est par la révolte, soit la rue et ou un coup d'État militaire salutaire. Puisque un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être la rue, on n'a même pas peur. On va, on a le pouvoir, on le chasse. Ça s'est passé partout historiquement. Et où un coup d'État militaire salutaire, ça s'est passé sur l'ensemble du continent depuis déjà ces 10 dernières années. Tous les cas d'école sont là. Mais nous sommes là, on ne bouge pas. Donc le problème, les soucis que nous avions, n'est pas politique ni social. Sinon, au regard du but de la condition humaine et sociale exécrable, nous serions déjà dans la rue. L'eau, c'est la vie. Déjà, l'eau est insalubre et empoisonnée. Mais également, la nourriture, importer des trucs avariés. Tout simplement, il y a des perturbateurs endocriniens, des problèmes. Les problèmes des déchets ménagers et assimilés, des problèmes, c'est-à-dire, c'est une punition. Mais comment un peuple peut-il supporter ça sans se révolter? Il y a un souci. Donc, si vous pensez que le problème des Sassou dégage est politique et social, vous vous trompez. Sinon, ça se serait depuis 2015. Vous vous trompez. Donc, le problème n'est pas le projet politique, ni sociaux et autres. Non. Le problème, les soucis que nous avions avec Sassou Nguesso n'est non seulement politique ni social, mais également culturel. N'est pas culturel. J'ai parlé certes de Guy Blanchard-Okoye et de Charles Richard Mondiaux qui sont des Mboshi, simplement pour les taquiner, pour nourrir les débats. Le problème n'est pas culturel, c'est pas à cause des Mboshi et que nous sommes là, nous sommes dans le statu quo. Non. Le pays appartient à tout le monde, les gens qui se révoltent, ils prennent le pouvoir, ils n'ont pas à chercher les Mboshi. S'ils défendent le code des Mboshi, c'est leurs affaires.
Mais nous aussi, on défend l'intérêt général, le peuple. Donc le problème des Sassou Deka n'est pas culturel. C'est pas que les Mboshi ont tout volé. Les Mboshi sont tribalistes. Les Mboshi, tous les mots, M-A-X, les injures, les menaces et autres. C'est très bien, puisque chez nous, tout est par appartenance culturelle. Bien entendu, Sassou a bien joué le jeu. Il a pris tous les postes de responsabilité au niveau des armées, que ce soit la formation, l'encadrement, le commandement, le haut commandement, le renseignement militaire, tout au maire d'Mboshi. C'est pour l'art de diviser, pour mieux pétiner. C'est Mboshi se dire, ah tiens, non, mais c'est pas possible. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Surtout, nous, on est mélangé. Donner quand même les postes responsables pour l'intérêt général, tout. Mais parce que Sassou, pour lui, c'est le pouvoir. Parce qu'il sait bien que il est étranger, il fait confiance à personne dans ce pays. Il sait bien qu'il a été importé là. Il a constitué sa pseudo-famille, pseudo-clan et tout compagnie qui sortent enfants, femmes et autres à volonté, au Bunga Bunga, Grand Balthazar, etc. Qu'est-ce que ça peut faire, c'est autre. Donc le problème n'est pas culturel. Ne jouez pas aux amalgames culturels. Les amalgames culturels doivent être là pour alimenter les débats. Déjà, culturels. En termes de responsabilité historique. Parce que chez nous, tout est par appartenance. Déjà, la citoyenneté est par appartenance. Combien de fois les responsabilités? La citoyenneté par appartenance. Aya Tonga, déjà 2016, vous imaginez dans les médias sociaux. Aya Tonga, qu'est-ce que vous faites Mokoko en prison? Vous les nordistes, là, vous les gens de la Kivette, Mokoko. Donc, ils venaient penser à Aya Tonga parce qu'Aya Tonga est Makwa, la tribu Makwa, la tribu de général Mokoko aussi. Donc, la responsable, voilà, vous la cette. Non! Je défends l'individu, je ne vois même pas l'appartenance, comment on appelle, citoyenne. Parce que j'agis en tant que des droits et devoirs. Par exemple, quand vous critiquez quelqu'un qui a des lourdes responsabilités historiques dans ce pays, et surtout lorsqu'il n'est pas de votre tribu, ça devient le souci. Et c'est pour cela que ça bloque même la réflexion. Ça bloque le débat. Vous imaginez tout ce que j'ai subi ici dans ma chaîne là, YouTube. Au départ, c'était les blogs. Ils venaient vraiment se dire, ah non, Aya Tonga, occupez-vous des nordistes là-bas. Occupez-vous des Makwa. Occupez-vous de Fima Yessa où sa femme et son enfant est dans les mains du grand Balthazar, Denis Sassou Nguesso. Donc c'est pour rappeler que voilà, donc occupe-toi des Makwa. Non, je disais non, j'occupe bien des Makwa. Le Fima Yesha, bien sûr, mais je m'occupe aussi de la Kivette, je m'occupe du Nord, je m'occupe du Sud, je m'occupe du peuple congolais, du Congo. Parce que je suis un citoyen, voilà ceci. Quand vous êtes citoyen américain, citoyen britannique, citoyen français, belge, allemand, espagnol, portugais, canadien, partout, nous n'avons pas besoin de dire, ah oui, mais non, non, c'est pas possible. Donc ces intellectuels, les pseudo-intellectuels qui venaient nourrir les débats, je l'ai tous dézingué historiquement depuis 1946. Je l'ai tous dézingué par le sens de la responsabilité citoyenne. Nous, la responsabilité est citoyenne. Elle est par appartenance. Parce que les gens là, ils se disent que, ah tiens, si on laisse le pouvoir aux autres tribus, ah, notre pouvoir va partir. On l'a vu en 2019, lorsque Jean-Claude Ngakoso, qui fut nourri à Makwa, a fait son séminaire à Makwa, bien nourri. On le voyait là, au séminaire, comme un villageois. Maintenant, là, il fait maintenant beau avec les moyens de l'État, combien de temps encore. Il avait dit en 2019-20 que si on libérait le général Mokoko, il a dit à Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, du président Emmanuel Macron. Et puis, il avait dit, si on libère Mokoko, nous, on perd le pouvoir. Qui perd le pouvoir? C'est qui est voté par le peuple. Et si on les libère, vous perdez le pouvoir. Donc le pouvoir est par appartenance. Donc ils jouent à l'appartenance. Voilà les pseudo-élites, les pseudo-intellectuels, qui sont nombreux au sein du pouvoir, et aussi dans le pays, et surtout dans la diaspora. Malgré les vidéos les rappellent, qui disent non, la citoyenneté, la responsabilité n'est pas par appartenance, c'est individuel, en termes du droit,
hein, on vous dit que, monsieur, madame, c'est vous qui avez fait ça, on cherche l'individu. On ne va pas chercher, tous les mochis autres. Mais quoi que, Sassou est allé bombarder les quartiers sud de Brazzaville, le Poul, les Nibolègues et tout compagnie par appartenance. Jean Dumokemba a dit qu'on a assassiné dans le Poul. Le C n'est jamais tombé. Ça, c'est déjà pour un acteur de la vie publique, encore patron des services secrets d'une nation, dire ça, ça n'a jamais vécu. Et les gars, ils sont toujours là. Donc, je viens de vous démontrer que, malgré les soucis politiques que nous avions avec ce régime-là, de Sassou Nguesso, malgré les soucis sociaux que nous avions avec ce régime-là, et enfin, malgré les soucis culturels, qu'on voit les boules pillantes entre les uns et les autres, je vois dans les commentaires. J'ai quelques patriotes dignes qui viennent commenter mes vidéos. Je vois là, Facebook, c'est un lieu de renseignement de mes vidéos. Que je vois comment les gens qui partagent, on retrouve toujours les problèmes d'appartenance. Ils sont rares qui viennent. Non, entre eux, il se fait. Donc, nous, on reste du côté très général. C'est minable, ça. Donc, les gens partagent, nourrissent le débat entre ceux qui sont là ou quelqu'un qui vient dire oui. Il faut aller vers eux ou autres pour dire oui, finalement. Mais il y a ceux qui ont déjà transcendé l'appartenance citoyenne et de la responsabilité. Regardez tous mes vidéos. Surtout dans Facebook. Allez lire les commentaires et autres de mes vidéos. Vous allez voir qu'il y a l'appartenance. Et pourtant, je suis vraiment citoyen. On voit nourrir des débats entre eux. Quoi qu'il peut arriver un sujet d'intérêt vraiment général ou tout ça, que voilà, on peut non. C'est ça, ce côté-là, et qui est déjà le souci de nous, peuple congolais déjà. Mais ce n'est pas la politique, ni le social, ni le culturel qui va nous permettre de se libérer de Sassou Nguesso. Non. Même l'après-Sassou Nguesso, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, n'importe quelle tribu, si la même personne pratique la même politique sociale, culturelle, etc., comme le fait Sassou Nguesso, ça sera pareil. Et surtout si c'est seulement si cette personne a une majorité ethnique ou tribale. Je vous dis sincèrement, j'ai raqué du feu. Ça va recommencer pareil. Voilà, oui, ça recommence et tout comme ça. Voilà. Donc le problème que nous avions avec Sassou Nguesso, pour les dégager, n'est pas politique, ni social et encore moins culturel. Donc tous ceux qui viennent alimenter ou créer les amalgames, ou la guerre des mémoires, les révisionnistes, les conflits d'intérêts, tout compagnie autre, vous êtes à la plaque. Vous êtes à la plaque. Vous êtes à la plaque. Je vous informe, ou je vous donne cette confidence. J'ai 3 individus qui ne sont pas des Africains. Qui, je ne sais pas, hein. Bon, je ne vais pas vous dire. Ils ont dit, Aya Tonga, tu as raison. Donc ils ont écouté là, je faisais mes vidéos sont écoutées par les services secrets. Pour vous dire ça, hein, vous dire, pour ceux qui sont d'Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, mes vidéos, on m'a signalé qu'ils font partie du top 1 ou 2 des services secrets qui écoutent ce qui nourrit le vrai débat. Parce qu'ils savent bien que là, il y a la réflexion. Donc nous sommes au top 3 moi je suis au top 3 des vidéos du Congo-Brazzaville sur YouTube que les gars là viennent d'abord écouter pour mesurer la température, le climat sociopolitique, militaire et tout compagnie du pays. Donc je vous dis ça. Et c'est l'un des individus me l'a bien expliqué que le problème que vous aviez avec Sassou Nguesso n'est pas politique ni culturel et encore moins social. Le problème est anthropologique. Le problème est anthropologique. L'anthropologie va avec notre humanité. L'anthropologie étudie l'humain. Je vous ai fait plusieurs vidéos. J'ai commencé d'abord par expérimenter entre les blancs. Parce que ça avait pas, il y avait un bon débat. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je leur ai demandé qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. Bon, il y a eu beaucoup de réponses diversifiées.
Certains commençaient à dire l'intelligence. Non, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Ce n'est pas l'intelligence. Quand vous voyez les termites qui construisent des superstructures, des climatisations passives, il faut avoir l'esprit comment construire ça. Ils ont construit des superstructures. Et déjà, leur mode de vie ne produit pas de déchets. Ah, on peut en multiplier des exemples. Donc ce n'est pas l'intelligence qui nous différencie des animaux. Non. Alors, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Nous, humains. Bon, on peut faire l'anatomie comparée du cerveau humain depuis les poissons jusqu'aux primates et à l'homme. On voit taper les cerveaux comparés. Quand on vous enseigne pour certaines classes premières terminales, non? À l'université, voilà. Bon, quand on voit, il y a certaines zones qui ont apparu, d'autres disparu et autres. On voit bien chez nous la montée en puissance du cortex néocérébral. Les néocortex cérébral. Et d'autres fonctions qui diminuent. Et etc. On peut faire des comparaisons. Je ne vais pas vous faire une étude comparée du cerveau ici. On peut voir au niveau de tous les autres organismes, les organes. Ou ce que nous définissons comme les grandes fonctions de l'organisme. Donc on voit bien qu'il y a des... Voilà. Maintenant, au niveau de la mécanique, c'est-à-dire la marche, tout. Non. Bon, on peut faire les détails. Maintenant, on reste quand même les animaux. Ils ont un cœur et tout, cerveau, les intestins. Ouais. Donc c'est pas ça, ça va être compliqué là-bas. Mais qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison. La raison va avec le doute. Parce que chez l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Nous, si tu fais comme ça, si tu ne le connais pas, dis mais pourquoi tu me fais ça? C'est déjà les doutes. C'est là où commence déjà les raisonnements. Or, chez l'animal, c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'instinct. La fuite ou l'attaque. Et que chez eux là-bas, c'est ce qu'on appelle la dynamique des espèces. Ils obéissent à des chaînes alimentaires, prédation, poids, etc. Période de rut et autres. Nous, on n'a plus ça. Donc la raison, c'est très important. La raison de douter, de réfléchir. Au niveau macroéconomique, ou à l'échelon macroéconomique, la raison va avec ce qu'on appelle les idées, les projets. Le développement social et tout compagnie. C'est le cerveau qui gère là, le gros cerveau. La matière grise. Donc la raison va avec la structuration, l'organisation, le management de tout combat, quel qu'il soit. De tout projet, quel qu'il soit. Donc on doit avoir sa part de raisonnement, c'est-à-dire de raisonnable. Donc nous sommes raisonnables, nous l'humain. Quoique, dans l'humanité, il y a des idiots. Il y a des gens intelligents, il y a des idiots. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième point important qui nous différencie des animaux, c'est surtout l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Non, jamais. On n'a jamais vu qu'un animal, il passe, non. Que, tiens, bon, j'ai attaqué un impala, un buffle, il m'a blessé, il m'a fait comme ça, raconter, voilà. Non, 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 c'est nous. Nous, on raconte notre vécu. On le discute. Critique littéraire, critique scientifique, critique gastronomique, critique philosophique, critique artistique, critique autre. Pourquoi la critique? Parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir en 2012, et avec la jeune femme là, Najat Ben-Kassem, bon, je lui ai envoyé les messages, beaucoup de trucs, voilà, elle était toujours abonnée, elle était sympa avec moi. Bon, on la met ce qu'on appelle l'esprit critique au collège. On apprend l'esprit critique dans les programmes. Parce que il faut accepter que celui qui critique, on dit, ah tiens, tel produit n'est pas bon, il ne va pas marcher, ou tout ça là, voilà, tout ça. Vous avez... Donc, mais nous, dès que
vous critiquez Sassou Nguesso et ces gens-là, c'est la mort assurée. Soit la case déclassement social, soit la case prison ou exil forcé et autres, la mort autre. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et on ne prend pas conscience de dire non, non, c'est pas possible. Il y a dictateurs et dictateurs. La plupart des despotes et les régimes étaient des patriotes. Ils ont toujours apporté le but de la condition humaine, sociale et existentielle à leur peuple. Ils défendent leur peuple. Mais nous, on a quelqu'un qui est venu là, non seulement qu'il ne nous aime pas, et nous, peuple congolais, et en plus, il a fracassé notre pays. Mais c'est quoi ces dictateurs? Et que vous continuez à l'entretenir, à le protéger, à aller jouer aux amalgames. Donc ceux-là, ce sont des gens qui sont très dangereux. Et c'est pour cela que ce pays-là ne marche plus. Parce qu'on ne peut pas. Non, attends, les savoirs et les connaissances vont avec la critique. Troisième point et quatrième point qui nous différencie des animaux, en dehors de la raison, l'esprit critique, c'est la liberté et la dignité. On ne peut parler de liberté et de la dignité que pour des êtres humains. L'animal n'est pas libre ni digne. Même si, quoique, les chats ne font pas ça devant tout le monde. C'est une forme de dignité, mais les chiens peuvent faire ça tout le monde, ils ne sont pas dignes. Les animaux ne sont pas dignes ni libres. On ne peut parler de liberté et de dignité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire, il est au stade de l'humanité, de la raison, de l'esprit critique, de la liberté et de la dignité. La dignité et la liberté font d'ailleurs partie des premiers droits de l'humain, ce qui nous différencie des animaux. Donc, mais au sein des humains, on peut aussi différencier la liberté et la dignité. Parce que les peuples libres et dignes, ce sont des peuples qui se battront pour leur liberté et dignité. Ils ne lâcheront rien. Ce sont des peuples libres et dignes. Par contre, les peuples opprimés, c'est leur qui laissent faire et leur liberté et dignité qui est maintenant traitée par un despote et autre. Alors que si vous laissez gérer votre liberté et dignité par un tyran de type Sassou Nguesso, vous avez tout perdu. On est bien d'accord? Cinquièmement, après la raison, l'esprit critique, la liberté et la dignité, nous avons cinquièmement, la conscience. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Nous avions trois consciences. La conscience déjà identitaire. Je ne veux pas attaquer mon reflet dans un miroir. Non, je suis là, et ton gars, il est là. Mais un gorille adore argenté, ou tout animal, il va venir non, il va mettre un miroir devant un gorille, un chien, il va, voilà, il ne connaît pas que c'est lui. Mais nous, on sait bien qu'il est là. Donc, c'est au terme d'évolution humaine, nous sommes déjà à ce stade. Ça, c'est la première conscience. La deuxième conscience, c'est la conscience psychologique, liée à la raison que je vous ai parlé. La troisième conscience, c'est celle liée à la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. En fonction de nos rapports dans la société, de l'intériorité de chaque individu et de tout ça. C'est pour cela qu'on vous pose toujours la question de savoir, la conscience de l'individu dépend-elle de la société d'appartenance? Sujet de baccalauréat 2015 ici en France. Je vous l'ai mis beaucoup de fois dans mes vidéos pour réfléchir. En plus de la conscience, c'est la morale. La morale va avec l'empathie, la barrière entre le bien et le mal, et tout ce qui se passe, Sassou Nguesso là, il fait tout ce qu'il fait, et à un moment où la morale se dit non, mais nous sommes des humains, c'est pas bien ce qu'il fait. Ce qui fait mal dans ta morale, donc ça fait mal dans ton conscient, dans ton non, c'est pas bon ça. Donc on a des principes que non, je veux pas faire ça. Donc c'est ça la morale. Puis il y a l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. La déontologie, etc. L'État congolais n'est pas la propriété de Sassou Nguesso. On ne vient pas rester ministre de la Défense ou ni chef d'état-major et encore des services secrets et ou des administrateurs pendant 10, 15, 20 ans. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a un État? Non. Donc tout ce qui fait de nous, qui nous différencie des animaux, c'est déjà ça. Mais oh là, d'un point de vue anthropologique, nous, Bantous d'Afrique centrale, on n'arrive pas à appliquer ce principe du différentialisme entre nous et les animaux. D'ailleurs, il y a aussi
qui nous différencie avec d'autres peuples. Il y a des peuples qui ne se laisseront jamais faire. Parce que nous sommes que dans l'indignation. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est la soumission. Je vous ai mis des vidéos ou des articles pensés par des Congolais sur tous les crimes de Sassou Nguesso. Tous les crimes de Sassou Nguesso depuis 1977. Ils sont détaillés là. On l'appelle les champions de tous les coups d'État hors catégorie. Les gens viennent voir ça comme le même. Mais attendez, combien de gens ont déjà perdu leur vie là? Ils ne pouvaient pas avoir les enfants, petits-enfants. Quand on voit Sassou Nguesso, si vous voulez continuer avec Sassou Nguesso, la gabégie, les crimes politiques, les vols, les assassinats, tout, on met ça là. Mais quelqu'un qui vient dire non, agir non. Donc, d'un point de vue anthropologique, nous avions des soucis avec le courage. Nous aimons la vie sans défendre la vie. C'est caractéristique des Bantous. C'est pour cela que chez les Bantous, nous regroupons le plus grand nombre de despotes du continent. Parce que nous aimons la vie sans pouvoir défendre la vie. Nous aimons la liberté sans pouvoir défendre la liberté. Nous aimons la dignité sans pouvoir défendre la dignité humaine. Quand vous avez des arriérés, des salaires, des pensions retraites, des bourses de plus de 5 mois à des années, et vous êtes là, il y a un souci. Il y a un souci. Vous voulez défendre votre pouvoir d'achat. Vous voulez avoir un pouvoir d'achat sans défendre le pouvoir d'achat. C'est quoi ce peuple? Vous voulez être libre et vous fouillez en Occident ou ailleurs. Mais alors que vous avez tout là, défendez-vous, révoltez-vous. Et après, oui, vous récupérez votre liberté et dignité. C'est tout simplement ça. Nous aimons la vie, les Bantous. Nous aimons la vie sans pouvoir défendre la vie. Sinon, ça se saurait depuis l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, en passant par la conférence nationale. On avait insulté Sassou Nguesso à gogo. Après la chute, lavement des mains et autres. Après, quand il était revenu au pouvoir, en 1997, il a commencé à les éliminer un à un, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien comme ça. Ben oui, peut-être demain aussi, il y aura un autre aussi. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la liberté sans défendre la liberté. Nous aimons la dignité sans défendre la dignité. Nous aimons être des conscients qui veulent, mais sans défendre la conscience. En passant la morale, l'éthique. L'État n'appartient pas à Sassou Nguesso. Une fois qu'il nomme un ministre et autres, il y a un idiot, c'est un sujet indigène de Sassou Nguesso, vient dire Ayatonga, mais tu es parti en France là-bas, et Sassou Nguesso, non. Non. L'État, c'est l'État congolais. J'avais le droit de venir en France avec mes droits. Je ne suis même pas arrivé en France. Je suis arrivé en France, Sassou n'était plus en forme. Hein. Il n'était plus arrivé, mais rien, il était fini. Je ne suis pas venu, ce n'est pas les signatures de pouvoir de Sassou Nguesso qui m'ont donné l'accord de venir en France. C'est la transition qui m'a donné l'accord. Milongo. Donc je dois à Milongo, à Malika et autres. Ce n'est pas à Sassou. Donc je ne suis pas Yara Nognogi. Donc comprenez ça. Donc le gars vient mélanger. Attends, mais monsieur, même si vous êtes en Occident, j'ai quand même une maman. Comment les conditions? Les frères, sœurs, cousins, nièces, beaucoup. Je vous l'ai dit que déjà mon côté maternel, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont fait 9 enfants. Ils avaient fait 9 enfants. Dont les ma maman. 9 enfants. Maintenant, chaque enfant a fait au moins 7 à 8 enfants. Combien j'ai de cousins, cousines mélangés de tous les pays maintenant dans le monde? Côté partenaire, pareil. Mais comment multiplier ça au nombre de Congolais? Donc comment on ne peut pas défendre ça? Sur quel droit et devoir tu viens contester quelqu'un qui fait pareil comme le font d'autres citoyens dans le monde? Où en France, ici, il y a des manifestations et contestations partout. Au Canada, aux États-Unis, partout, il y a ça. La citoyenneté. Et tu viens comme un idiot, comme un con, comme un indigène, comme un rien du tout. Tu viens parler à un cerveau, une matière grise. Non, tu as des soucis toi-même. Donc tu es entraîné et conditionné sous emprise de Sassou Nguesso et de la soumission. Comme en 2003, nous étions partis au Bristol par un ami de la Likwala qui m'avait invité là-bas pour aller rencontrer Sassou Nguesso quand il venait faire des trucs avec Yombi Opango. J'ai vu des gars qui voient Sassou Nguesso, ils tremblaient. Amon Sassou Boy, Azolenga. Oh mais attends, c'est pas possible. C'est le fait d'être
on tenait conditionné sous emprise. Et combien d'autres au niveau des armées, avec les loges franc-maçonniques et tous ces trucs-là qui ont tout chamboulé. Ça est venu fracasser ça. Donc je voulais vous dire quand même, sur ce plan, en topologique, nous avions des soucis. Donc par conséquent, nous ne devions plus continuer à jouer aux amalgames, aux négationnistes, à la guerre des mémoires, aux polémiques, à la diasporie, aux boules pillantes, au moment que nous avions le dénominateur commun. Les Bantous, les Congolais, nous sommes tous des lâches. Nous sommes tous des lâches. Et ça a été toujours remarqué historiquement depuis la nuit des temps. Là où il y a des peuples de lâches d'un point de vue anthropologique, ils cherchent tous les boucs émissaires. Les amalgames, les polémiques autres pour les prétextes en fait. Mais les dignes, ils ne réfléchissent même pas. C'est comme un chien qui n'aboie pas. Il mord tout de suite. Mais les chiens qui aboient, c'est ceux qui alertent du danger. Comme je suis un intellectuel, j'avise alerte ça. Mais ceux qui veulent mordre ça, quelque chose, ne devaient même pas parler. On a dit en 2015. Ah, il y a Tonga l'Est, ça va passer. Tu vas voir cette fois-ci. 2016. Ah, il y a Tonga l'Est, ça va passer. On va cette fois-ci, ça etc. Jusqu'en 2024 aujourd'hui. On va vers 2026. C'est quoi ce peuple? Et certains sont allés même plus loin. Je suis obligé de dénoncer ça. Quand il y a Tonga, tu balances trop par toutes les stratégies pour dégager sa son. Vous croyez que depuis 1997 jusqu'à nos jours, je balance, il y avait des vidéos jusqu'à ces années-là. Et que mes vidéos sur le Congo ont commencé qu'à partir de 2015. Et depuis là, vous croyez que moi je suis le souci à ça? Voilà les lâches, des peureux, des amalgames et autres. On n'en veut pas. Donc si vous êtes courageux, donc j'appelle à Charles Richard Mondiaux, si tu aimes ce pays qui t'a tout donné, en plus, quand ton papa était aux affaires, c'était le pouvoir était des sudistes au Congo. Ils ont vu qu'il n'y avait pas le son du nord, sud, est, ouest. On utilisait ton papa. Mais pourquoi aujourd'hui tu as laissé libre cours à ça, qui sont des massacres les Bas-Congo, alors que ce sont les Bas-Congo qui t'ont tout donné? Depuis Youlou Massamadeba, tu connais bien. Tu en as bénéficié de papa parce qu'il était le régime là. Maintenant, comment vous pouvez être ingrat comme ça à cause d'un individu? Guy Blanchard au code. Le défunt William Ota m'a bien expliqué que le petit Guy Blanchard au code, c'était un garçon vraiment intéressant, bosseur. Mais comment tu veux descendre tout bas? Tu ne peux même pas défendre le général Mokoko et les libérer et la volonté générale et on se trouver quelque chose. Et nous allons avoir un pays qui sera déjà en lambeaux. Et vous allez sortir comme des lâches et autres, même si vous attendez les ordres de la Force Afrique ou de l'ordre mondial et autres. Mais vous, pour votre liberté et dignité, vous êtes fouchu. Vous n'avez pas dirigé un pays où, dans 97 ou 98% des cas, la majorité autorisée du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils disent que les Mboshi sont des soucis du Congo. Et que vous portez une lourde responsabilité historique au regard du nombre de victimes, des capitales décès. Et d'un pays qu'on est en train de vendre à la découpe aux étrangers, la haute trahison est déjà consommée. On en parle partout. Et vous avez laissé eux libre cours de faire leur petit plan géopolitique qui est désormais grillé, démasqué. Et vous êtes là, vous ne bougez pas. Depuis Kimongo, en 2013, l'incursion de l'armée angolaise à Kimongo, dans les Nyari, en territoire Congo. Même si les cabinets sont des Congo. Mais là, on est dans une situation politique, géopolitique. On aurait pu demander déjà au gouvernement angolais de Eduardo Santos, paix à son âme, qu'est-ce qui se passe? Alors que le Congo, Brazzaville, vous avez aidé à l'indépendance. Etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est un imposteur qui a pris tout ce qui est passé de l'indépendance en Angola, qui est pour lui. Comme si c'était lui qui organisait tout. Il est arrivé dans ces affaires-là en 1975, il n'était rien. L'Angola était dit indépendant. Tous ceux qui ont organisé les structures des réseaux périphériques de l'indépendance Angola, c'est tous les ngwabistes qui étaient de 1969 à 1974. À un an de la révolution, comment on l'appelle là en Portugal, la révolution des voilà. Donc vous voyez qui a abouti à l'indépendance d'Angola et de Mozambique, de Guinée-Bissau et tout ça après cette guerre-là que nous avons, voilà. Mais c'est un imposteur qui est là, il a suyé les Mboshi. Et vous êtes là, on vous laisse les... Attends, moi je suis du Nord.
De la cuvette, soi-disant. Il manque certes. Mais attends, si vous pouvez lire les commentaires que j'ai publiés, des réactions parfois, c'est un peu de coller le nord et le sud et jouer ce jeu-là. Vous voyez comment on venait m'insulter? Aïe, ton gars. Il y a qu'un knock dit. Tu pues les Mboshi, tu pues les nordistes, tu pues tout. C'était comme ça. Hein. Ça a changé là parce que il y a des intellectuels. Nous sommes là en train d'atténuer cette énergie potentielle des reculs et des contentieux historiques pour générer une nation nouvelle, puisque historiquement les nations ne se forment pas comme ça. L'esprit d'un pays, d'un peuple, c'est au gré des épreuves. Donc je lance les épreuves pour les générations actuelles et futures, que demain les gens disent, ah tiens, au nord, dans la cuvette, et où d'ailleurs il y a ton gars. Ça c'est sûr, et bien d'autres. Donc je ne suis pas le seul. C'est une participation au débat politique, culturel et géopolitique dans notre pays et surtout pour les problèmes existentiels. Il faut que ça se dégage. Mais vous êtes là en tête. Demain, vous allez être entouré de qui? Regardez bien ce qui s'est passé à Mokoko, où les dérèglements politiques et militaires est total dans la cuvette et autres. Parce que les gens sont... Attends, les Congolais, c'est des touillards. Les touillards sont dangereux. Hein. C'est comme les amis du net. Ça change avec le vent. C'est comme les girouettes et autres. Ça se va tomber là. Oh tiens, oh là là. Bon, bah écoutez, hein, c'était les embauchis. On sait ce qu'on me parle hein, dans les régions. Ah oui, les embauchis. Beaucoup de la cuvette. Dit les embauchis ont détruit le Congo. Mais vous êtes là, vous portez une lourde responsabilité historique. Au Koi, si bon, on donne les noms passés par là, Monjo, on donne les noms passés par là. Mais demain, quand on va parler au Koi ou Monjo, quand vous ne serez plus là, comme autant il y a de Mobutu, vous ne prenez pas votre responsabilité de défendre déjà les institutions militaires. Avec l'incarcération abusive du général Jean-Marie Michel Mokoko. Avec l'humiliation des armées déjà en 2017, qu'il avait demandé à aller voter pour rien. Et là, ils sont devenus des éboueurs, l'armée. L'armée maintenant joue aux éboueurs. Qui s'assout se moquer ici. Que voilà, les Congolais, vous cherchez un bon métier et vous aidez. Non, il n'y a pas de saut métier. Ce qui est important, c'est la liberté et la dignité. Je suis libre et digne. Je ne veux pas quémander, je ne veux pas faire tout. Non. Et vous avez tenu ce pays-là dans la boue. Et vous portez une lourde responsabilité historique. Richard Monjo et Guy Blanchard-Okoy et tous des Mbouchi. Et ce qui est dédonéreux. Parce que moi, je ne fais pas des quartiers. Ce n'est pas que je suis contre les Mbouchi. Moi, j'ai dit à des neveux, des cousins, des nièces, et voilà. Ils sont là-bas, non? Vous les connaissez. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui fait. Vraiment, non. Ailleurs, ça va être utilisé pour vous fracasser aussi. Ces réseaux interethniques et autres. Parce que vous avez utilisé ça contre les autres. Les autres, peut-être, pourront utiliser ça aussi contre vous. Donc, c'est pas ça la peine qu'on est mélangé autre. Puisque le métissage, l'unité nationale, l'amour et tout ça n'ont plus de sens ni de signification au Congo. Donc, vous êtes le souci du Congo. Donc, pour ce faire, je m'appelle à Richard, Charles Richard Monjo, du ministre de la Défense d'Embauche, comme on en parle. Moi, je l'ai dit ça, les gens pour le non. Sinon, ça se serait depuis 2015. Si c'est la ministre des Intérêts du pays, ça sera déjà. Vous connaissez comment fonctionne. Dabira l'avait déjà dit. Comment fonctionnent les structures des armées du Congo. Donc, vous n'avez pas obtempéré aux injonctions du peuple congolais tenant à dégager sa sans condition. Guy Blanchard encore pareil. Mais n'oublions pas les contentieux dans le sud, dans le pôle, avec les crimes de sang, de génocide et autres. Il y a la colère monte là. Hein. Même si la France-Afrique. Et tout ça, on va faire la succession comme joue le jeu de Mathias Diop qui joue au caméléon autre. Tous ces vieux-là, vous êtes foutus. Hein. Venez pas embrouiller les autres. Hein. Parce qu'il y a eu trop de pertes. On n'arrive pas à s'en passer chaque jour. Attends. Directement par les assassinats ciblés ou de masse, mais indirectement par les conditions de vie exécrables. On mérite par quoi? Attends, l'éducation nationale par terre. L'enseignement supérieur par terre. Et combien de fois la recherche? La santé publique par terre. D'ailleurs, un de mes cousins, côté maternel, qui est médecin pneumologue ici en France, avait écrit un livre qui s'appelle La santé dystopique. On se moquait, dystopique. Dystopique, c'est même plus. La santé par terre. La nourriture, les gens meurent de faim là-bas. Il y a la nourriture empoisonnée, les problèmes de l'eau, le pouvoir d'achat,
l'école, les bons élèves ne peuvent plus aller à l'école. Puisque avant tout, nous avions bénéficié de l'école de Yulo Massabadeba Maringwabi, école gratuite. On avait les moyens pour appliquer les cas de demain. Je suis vraiment l'esprit de Maringwabi. Ayatongala, c'est l'esprit Maringwabi. Du patriotisme, de l'intérêt général, de l'intelligence, de la somme. Donc je suis Marien Guabiste. Je suis un Guabiste. Dans le sang. Voilà. Donc il faut vous dire ça. C'est pour cela que depuis mes vidéos, voilà. Donc vous voyez, je suis un Guabiste. Jusqu'au bout. Passé, en référence de ce qui s'est passé, on s'est dit que l'homme là, quelqu'un qui a pris le pouvoir par ses convictions, du marxisme, le léninisme et autres, du socialisme scientifique, et tout dans un environnement hostile, où il y a la géopolitique nord-sud et tous les conflits France-Afrique. Et il voit que non, voilà, je vais continuer à faire les études, et en même temps, je laisse le pouvoir à mon prédécesseur, et comme ça on va arranger. Ça, c'est inconsensuel. Mais ça sont des choses par jalousie avec tous ces pouillards-là, tous ces opportunistes et autres l'ont tué. Et là, depuis, là, ça on a tué 2 présidents, un cardinal, dont les corps tous ont été mutilés, et tout ce monde qui est tombé. Et nous sommes là, nous ne pourrons pas penser à ces dangers-là. Et là, on tourne rond. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences, pour que les uns et les autres puissent comprendre que le problème du Congo-Brazzaville aujourd'hui, que les revanchards, les haineux, les victimes, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers et partisans, tout ce qui est de la mer, dit que nous avons un dénominateur commun. Notre anthropologie est mauvaise. On est des lâches, des peureux. On est des lâches et des peureux. On veut la vie sans défendre la vie. On veut la liberté sans défendre la liberté. On veut la dignité sans défendre la dignité. On veut le pouvoir d'achat sans défendre le pouvoir d'achat. Et voilà. Et avant de terminer, je vous laisse avec les 3 vertus du citoyen ou des classiques des peuples. Et ça fonctionnait partout dans le monde. Les peuples libres et dignes ont toujours 3 vertus. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou de peuple. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, toutes les causes. Donc la désobéissance. Dès que vous entendez désobéissance, c'est la liberté. Désobéissance égale liberté. Liberté. Désobéissance égale liberté. Désobéissance égale liberté. Et la liberté fait partie des droits fondamentaux de l'humain et des peuples libres, à la différence des peuples opprimés et ou esclaves. Deuxième vertu sur 3 pour lesquelles vous devez toujours avoir à l'esprit, dans la tête, c'est la dignité. La dignité s'opère par la résistance. En fait, quand on résiste, on arrache ou on défend sa dignité. Des citoyens et ou des peuples. Enfin, 3e vertu, c'est la révolte. Que ce soit la rue et ou le coup d'état militaire salutaire. Là, c'est là pour exprimer notre pouvoir de peuple. Je suis un pouvoir, vous aussi. Donc les 3 vertus, désobéissance, résistance, révolte. Désobéissance égale liberté, résistance égale dignité et révolte égale pouvoir. Par exemple, dans notre pays, on peut exprimer ce pouvoir-là, la désobéissance. La désobéissance que nous avions essayé, et que les peuples congolais ne vont pas se laisser se soumettre à cette question. Donc en ce moment, nous sommes en désobéissance. Mais on aurait pu passer par l'opération ville morte illimitée, mais les grèves passées par là, c'est déjà une forme de liberté, de désobéissance. On ne veut pas se soumettre à un ordre injuste par notre propre coopération. Non, on ne veut pas. Certainement pas. On est d'accord? Donc la désobéissance, déjà, le fait de désobéir
Pardon, je ne veux pas aller coopérer avec Sassou Nguesso. Je ne veux pas se soumettre à ces loges. Je ne veux pas... C'est déjà une forme de désobéissance. D'oser dire non. Comme le disait De Monterland, Henri de Monterland, dans La Marée du Soir. Il disait que dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Mais quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. On voit aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le processus de caramonisation, de somalisation, etc. Parce que nous avons laissé faire. Sassou Nguesso n'est que de passage sur terre. Il va partir et nous laisser que des merdes. Qui viendra traiter ces merdes-là? C'est vous et autres. Et ça va durer des années. Parce qu'il a trop fracassé. Au niveau de mortalité, au niveau social, au niveau économique, au niveau des écosystèmes, toutes les administrations, institutions, tout fracassé. Il faudrait tout recommencer. C'est à cause de nous. La désobéissance, c'est pour la liberté. Retenez, désobéissance égale liberté. Grève égale liberté. Etc. Ville morte égale liberté, etc. Donc vous êtes des humains. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes libres, femmes libres. Vous n'êtes pas des esclaves, des Sassou, des êtres mortels qui n'est que de passage sur terre. Qui vous a... Surtout, on a abusé de beaucoup ici dans le pays. Ils tuent leurs parents, ils tuent leurs enfants. Ils en abusent et autres. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. C'est quoi ce peuple? Retenez bien, c'est pas possible. Vous devez devenir des hommes libres, des femmes libres, dignes et courageux, et récupérer notre pays. C'est pas possible. La désobéissance, ça fait partie des classiques de peuple. Les peuples libres ont toujours dans la tête cette vertu. Dès que ça bouge, non. Je vous ai dit qu'en France ici, malgré le progrès, malgré ça, je parle de tout l'Occident, il y a des manifestations partout. Vous vous êtes dit, mais attends, ils ont déjà tout. Non, mais c'est que tu vois. Mais non, on prévoit que de subir. Mais non. Dès qu'il y a un qui fait un petit truc, vraiment, une route ou un pont, oh là là, c'est génial. Oh, non. Il faut se questionner. Qui va payer ça? Qui va entretenir ça? Qui va faire ceci? Toutes ces infrastructures de merde. On vous a construit des châteaux, des infrastructures de merde, et là, ils tombent tous en ruine. Et vous êtes là, voilà. Vous voyez, il y a ça. La liberté. Ça s'opère par la désobéissance individuelle ou d'un peuple. La deuxième vertu que je vous ai parlé, la résistance. Le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salisa sont des cas d'école de la résistance à un tyran. Pour eux, c'est pour leur dignité. Mokoko est digne en prison. Il est digne là-bas. Parce que nous, peuple congolais, à cause de notre anthropologie, on l'a laissé faire. Et demain, quelqu'un qui viendra emprisonner à la chaîne, les Sassou, les Nguesso, na Kanda, na Kanaï et autres, vous serez comme ça voir. Puisque ça se prépare. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui, dans 5, 10 ans, 15 ans. Les autres ont déjà préparé. Parce que vous avez laissé faire. Quelqu'un qui vient comme ça, ils vont en prison dans la chaîne. Vous ne vous révoltez pas. Vous laissez. Mokoko, on dit, on te donne du magot, on te demande du papa, donc on achète ta dignité et tu vas aller être libre et autres. Non, il a demandé au peuple. C'est vous qui, voilà, demandez au peuple si, voilà. Donc, c'est ça qu'il a fait. Mais nous, on n'a pas obtempéré aux injonctions de celui que nous avions choisi en 2016. Donc, on montre bien les limites de notre anthropologie. Où il y avait même des colporteurs de la division Nord-Sud. Et qu'on les voit beaucoup de ces colporteurs sont ces Antoinette Sassou Nguesso. Ce sont des réseaux de Sassou Nguesso, d'Antoinette Sassou Nguesso et tout ça, qui les nourrissent. Vision de la dictature de Sassou Nguesso comme compétition des groupes d'intérêts et des intérêts particuliers partisans en jouant des amalgames comme préalable à la conservation du pouvoir. Et donc, ils sont là. On les voit, on les connaît. Ils sortent maintenant comme des... Voilà, quand le bateau pond de l'envoi, ils sont là, ils passent dans les médias. On les voit, ils sont connus. C'est renseignement intérieur et extérieur congolais. On connaît qui Antoine Sassou Nguesso a financé ici dans la diaspora. On les connaît. On les connaît. Sassou pareil et tous ces réseaux-là.
Même les sudistes, que ça soit amis ministres, on connaît qui les finance, comment ça passe. Vous venez jouer quoi, on ne bouillez pas les gens. Vous êtes dangereux. Vous avez envoyé les boules pillantes entre vous, mais c'est bien comme ça. Donc soyez des hommes et des femmes dignes. Vaut mieux être pauvre et digne que d'être riche et indigne. Parce que beaucoup d'hommes dans des églises, dans les propres à cause de l'air, tout ce qui sont passés là-bas. Parce qu'on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc, Général Mokoko, là, qu'on l'a dit, tu sors et tu... Non, c'est pas possible. Ça soupait les tuer aujourd'hui. Hein. Les maléfaits dans la cuvette. Entre Mboshi et les partisans. Demain, 20 ans. 8 ans, 9 ans en prison. Mais combien de fois les gens là, quand ils seront là, moi je suis là pour alerter. C'est pas qu'ils rentrent la cuvette. Excusez-moi. Il y a aussi, dans tout le pays, ça devient la référence, l'injustice. Les cas Mokoko, 8 ans. Tu viens même, tu me regardes comme ça. Ah non. Ah non, pourquoi tu me regardais comme ça? Allez, 8 ans. Tu voulais me tuer ou tu voulais... Non, 8 ans. Ça va être que ça, la référence. Le futur, c'est tout simplement le passé que les présents qu'on ignore. Ça se voit partir. Comme les Diamidada, les Bokassa, les Nono, ils sont tous partis. Mais au moment où la volonté générale du pays est à 99% contre le clan, c'est ça. Mais vous préparez déjà des bombes à retardement de l'injustice. Mokoko se présente au... Il prend 8 ans. Son salongière 7 ans. Avec tous les dégâts qui sont passés derrière, continuer à les tuer, à s'attaquer. Mais attends, et demain vous allez savoir, on va faire lavement des mains. Ce sera vraiment, non, ça a changé. Au lieu de réparer ça depuis, et vous êtes... Mais le problème des peuples anthropologiquement faibles, en termes de courage et autres, ça arrive toujours à des situations de chaos. Donc nous préparons quelque part au chaos. Puisque ça sous 2026 est déjà là, il va arriver à 2026. Et c'est bien comme ça pour nous, peuple congolais. Ce pays-là sera complètement fracassé. Mais comme on est des humains, on est la vengeance et tout comme. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, les trois vertus-là, et ça dans la tête, la liberté, la dignité et le pouvoir que nous avions. La liberté, c'est la désobéissance. La résistance, c'est la dignité. Et la révolte, qu'elle soit civile et humanitaire, c'est notre pouvoir. Mais quoique, nous, Bantous, historiquement, sur 100% des coups d'État, ils ont toujours été structurés organisés par l'étranger. Et notamment France, Afrique et occidentaux. Je ne sais pas comment l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons les soucis là anthropologiques. Donc à chaque fois que tu viens jouer aux amalgames politiques, sociaux, culturels, etc., mets-toi dans la tête que tu es un lâche. Un lâche. Tu es un lâche. Anthropologiquement parlant, pardon, nous les Congolais Bantous, on est des lâches. Vois ce qui se passe au Cameroun aussi. Où du ministre de l'Intérieur au président de l'Assemblée nationale, du Sénat et tout ça, ils sont tous plus âgés que Sassou Nguesso au Cameroun. Vous imaginez? Au Gabon, on a structuré un coup d'État préventif. Là, on a enlevé Ali Bongo parce qu'il a emmerdé. Maintenant, Macron, on l'a enlevé, on l'a mis en Ligue Guéma. Au Tchad, on a fait pareil. En RDC, en 2018, c'est Donald Trump qui avait dit, ah bon, enlever. Maintenant, là, ça va arriver peut-être chez nous, on enlève là. Après, vous venez pour jouer au quoi? On m'a amalgame. Vous êtes là. Donc, je résume que les soucis que nous avions avec Sassou Nguesso ne sont pas politiques, ni sociaux, et encore moins culturels. Les soucis là sont anthropologiques. C'est notre anthropologie qu'on doit se mettre au niveau du courage. Sinon, ça cesserait. Likez, partagez et soutenez la résistance. Le débat continue jusqu'à la chute de ce despote-là. Il va tomber, il doit tomber. Et justice sera rendue. Donc les générations ont changé. Donc ne jouez plus à ce jeu-là. Comme un idiot là, qui ne sait pas qui est en Belgique, et même un du Nord, je les rappelle tout le temps. Ils venaient au départ jouer les tours des nordistes et sud. Non, non, attends. Sassou Nguesso a failli me tuer ici en France, non? Depuis 2011. Et tous les soucis que j'ai eu, comme aujourd'hui le professeur Niamsi, il en parle, mais je ne parle pas. C'est une forme de dignité. Mais je vous dis qu'ils ont cogné contre moi. Hein. Je vous dis sincèrement.
Sassou Nguesso, là, les clans et les systèmes forces africains, ils ont cogné, hein. Ils continuent à cogner. Vous ne savez pas. Donc il ne faut pas venir entrer dans l'arène ou dans les débats sociopolitiques et militaires et tout le reste comme ça, comme on rentre dans un moulin comme ça. Non. Il y a le mal est profond. Beaucoup portent les cicatrices de ce fiasco-là, qui est là. Le fiasco de la force Afrique au Congo, qui avait laissé libre cours à un étranger dans ce pays, comme les Noirs sont parfois idiots comme ça, et lui, il était chargé de piétiner, fracasser ce peuple et ce pays, qu'il a vendu d'ailleurs à la découpe, et qui, au regard du contexte géopolitique et géostratégique qui se dessine, peut-être que nous aurons des perspectives nouvelles de 2025 pour qu'on puisse enfin trouver les scénarios de les dégager. Donc, il ne faut pas compter sur l'embauchi, ni sur le clan et autres, jamais. Ni sur cette armée, non. Ni les hommes politiques, non. Ce sont des individus, comme disait Margaret Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est un groupe d'individus qui sont Maya Tonga du Nord, qui auraient pu être dans le régime là. Je vous l'ai dit. J'aurais pu être là-bas dès 1998. J'étais déjà bourré de diplômes. Hein. Quand j'ai fini enseigner au lycée au Congo, je suis venu en France, j'ai fait vraiment des diplômes. C'était des... Attends, quand on parle d'environnement, développement durable, tout ce qu'on parle, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Des normes, des certifications, des normes ISO 9000, 14000, normes environnementales, tout ce qui est du développement durable, soutenable et autres, des écosystèmes, des cycles de vie, énergie, matière, tout ce qu'on voit, déchets ménagers, aménagement du territoire, tout ça. On est sur la Terre, non? La biologie, la géologie, c'est ça. Les droits à l'économie, les droits à l'environnement, l'économie de l'environnement, la sociologie de l'environnement, et tout ça, ce sont là. Hein. Donc, vous comprenez ça? Donc, on est des gens qui devaient être là aujourd'hui. Moi, je vais aller être dans la manipulation de tout ça, non. C'est des gens qui sont au centre des décisions, parce qu'ils sont dans tout là. Mais regarde bien, j'aurais pu être là-bas, non? Et vous venez jouer aux amalgames nord, sud, est, ouest. Ces gens-là, quand vous entendez ça, barrez-vous de ça. Donc aujourd'hui, un citoyen congolais qui demain, à tout instant, peut devenir un bon acteur politique au Congo, écoutez les vidéos d'Ayatonga. Parce que je ne suis pas du côté des émotions appartenantes. Nous, du spectacle, je ne suis pas un journaliste, je suis un intello. Donc je nourris les débats, on réfléchit, on nous donne une carte d'éléments pour que vous puissiez réfléchir. Et c'est ceux-là, ces femmes et ces hommes-là qui écoutent mes vidéos. Remarquez-vous, ce sont ces femmes-là que vous verrez, le Congo de demain. Dès peut-être 2030, 2035, 2040. C'est ça la matière grise. Comme j'ai dit que je suis un ngwabiste. Parce que Ngwabi, je l'ai salué comme ça, Ngwabi. J'ai salué Marin Ngwabi. Mon papa avait m'amener voir Marin Ngwabi. Dans ma terre natale, à Kopa, Mako Opa. Entre la Likwala Mosaka et la Mambili. Cette zone-là, c'est moi. On était partis dans un village qui s'appelle Boya. J'ai salué Marin Ngwabi comme ça. Tout jeune, tout petit. Je venais de Brazzaville, certes, mais il commençait déjà son pouvoir aussi. Bon, voilà, tu vois. Donc, tout ce qui a fait l'éducation, c'est Marin Ngwabi. C'était l'homme de l'éducation nationale. L'enseignement supérieur et la recherche. On voit bien ce qu'il a produit. Mais et depuis, il a fracassé. Combien nous allons encore, voilà. Donc on va tout recommencer à zéro. Parce qu'on a laissé faire. C'est pour cela que je vous invite à choisir du côté du savoir et les connaissances. Donc je cherche le titre de cette vidéo qui va attirer les Congolais comme un appât pour qu'ils viennent écouter le savoir et la connaissance. Parce que si on met un truc comme ça, et certains viennent, mais c'est hors sujet. Mais non, c'est réfléchi. C'est réfléchi. C'est pour vous attirer vers le savoir. Au lieu de rester sur les émotions, l'appartenance, les spectacles, et non. Venez écouter les savoirs. C'est par les savoirs que nous allons nous libérer de ça, son question. Vous avez tout compris? Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous êtes au bon moment. Vous avez un lien en bas. Merci. Et nous, on continue à comptabiliser les vrais qui sont du côté du savoir et la connaissance et de la libération. Oui, nous allons libérer ce pays. Le pays-là sera récupéré des mains des mauvais. Trop mauvais pour être utile à la dignité humaine au Congo. Trop mauvais pour être utile à la liberté humaine au Congo. Trop mauvais pour être utile
au sens même de la condition humaine et sociale et existentielle. Trop mauvais pour être l'ennemi du peuple Congo. Vous avez tout compris. À bientôt. Likez, partagez pour les aimes. Vous pouvez toujours soutenir la résistance. Et je vous encourage. À bientôt. Merci.